À travers l'histoire, les incendies meurtriers dans des bars, des salles de concert ou des discothèques suivent des circonstances tragiquement similaires. Un lieu bondé, des matériaux inflammables, des normes de sécurité mal appliquées ou mal contrôlées, ces facteurs aggravants sont au centre des investigations sur l'incendie du bar Le Constellation à Crans-Montana, qui a fait 40 victimes le soir du Nouvel An. Premier facteur déterminant, un embrasement fulgurant ou flash-over causé par l'usage de bougies, de fumigènes ou d'effets pyrotechniques. Dans la majorité des cas, des matériaux inflammables sur place accélèrent l'embrasement en dégageant des fumées particulièrement toxiques. Aux Constellations, l'inflammation de mousse acoustique a déclenché un flash-over généralisé en moins d'1 minute. Ce genre de mousse, avec l'effet que l'on a pu voir sur les vidéos, est totalement inadmissible dans des locaux qui reçoivent des personnes. Donc elle ne respecte pas les normes? Non. Lorsque ces bougies s'éloignaient de la matière qui était allumée, la matière elle-même aurait dû s'éteindre toute seule. En 2013, au Brésil, ces mêmes matériaux avaient causé l'incendie d'une discothèque, faisant 242 morts. Même scénario en 2003, au Station 8 Club aux États-Unis, bilan, un flash-over mortel en moins de 90 secondes et un total de 100 victimes. D'après l'Institut national américain des standards et de la technologie, les mousses anti-bruit ne respectaient pas les normes. Le protocole anti-incendie sera alors renforcé, en imposant notamment l'installation d'un système d'extinction automatique à eau ou sprinklers dans toutes les discothèques d'une capacité supérieure à 150 personnes. Ici, une simulation des enquêteurs prouve l'efficacité de ce dispositif qui aurait pu contenir le flashover. En Suisse, rappelons que ce type de système d'extinction équipe certains sites, mais il n'est pas toujours obligatoire, comme au bar Le Constellation. Autre élément important, la capacité d'accueil. Les incendies les plus mortels arrivent souvent dans des salles combles, voire saturées. Résultat, mobilité réduite, panique plus rapide, chute ou piétinement. En mars 2025, en Macédoine, 63 personnes perdent la vie dans le club Pulse. Ce soir-là, 650 fêtards sont présents, alors que la capacité maximale était de 250 personnes. Aux Constellations, des témoins ont rapporté une salle comble, mais difficile de connaître le nombre exact de clients. Fait plus troublant, la capacité d'accueil de l'établissement varie selon les sources. D'après plusieurs médias, le site du bar affichait 300 personnes contre 400 sur le site de Crans-Montana. Mais 5 jours après le drame, lors d'une conférence de presse, le président de la commune annonce une capacité maximale de 200 personnes. Sur le site internet de Crans-Montana qui présentait cet établissement le 1er janvier, il était écrit que la capacité de l'établissement était de 400 personnes. Comment on comprend ce chiffre? J'imagine que c'est les gérants qui mettent les chiffres qu'ils veulent, donc évidemment nous n'en sommes pas responsables. Pour les issues de secours, elles étaient justement en nombre qui permettait ce nombre de clients, donc il y avait des sorties de secours et elles permettaient d'avoir 100 personnes en haut, 100 personnes en bas. Après, savoir quelles étaient les conditions de ces sorties de secours le 31 au soir, eh bien, c'est l'enquête qui nous permettra de le savoir. Justement, les issues de secours et l'évacuation, un facteur déterminant. Des sorties de secours insuffisantes, mal signalées, obstruées ou verrouillées ont souvent aggravé la situation. Les victimes se retrouvent coincées dans des couloirs ou des escaliers trop étroits ou piégées devant des sorties saturées. C'est ce qui est arrivé en 2004 à Buenos Aires, quand un incendie ravage la discothèque Le República Cromanon et emporte 194 victimes. L'enquête établira que la salle ne disposait pas d'issue de secours conforme et que plusieurs sorties étaient verrouillées pour éviter les fraudeurs. À Crans-Montana, des témoignages ont rapporté que l'issue de secours au sous-sol n'était pas visible. D'autres sources affirment qu'elle était verrouillée ou obstruée.
Quant à la porte de service au rez-de-chaussée près de la véranda, le gérant a reconnu qu'elle était fermée sans pouvoir l'expliquer. Enfin, la chaîne de responsabilité. Après le drame, les enquêtes judiciaires révèlent rarement une seule faute. Sont souvent pointés du doigt une capacité maximale dépassée, des aménagements non conformes ou des contrôles insuffisants. Des exploitants, des propriétaires et parfois même des autorités locales ont été condamnés en justice. Dans le cas de l'incendie du República Cromañón à Buenos Aires, le propriétaire a été condamné à 10 ans et 9 mois de prison ferme et plusieurs fonctionnaires des services de sécurité de la mairie ont écopé de peines allant de 2 à 4 ans de prison. Pour l'heure, seul le couple de gérants du Constellation est inculpé pour homicide par négligence, lésion corporelle par négligence et incendie par négligence. Mais l'instruction en cours pourrait s'élargir à d'autres responsables. Le conseil communal de Crans-Montana a déjà reconnu un manquement au contrôle périodique entre 2020 et 2025 au bar Le Constellation. Avant 2020, les derniers contrôles avaient listé des défauts à corriger, comme le revêtement en bois inflammable de l'escalier qui mène au sous-sol. On découvre aussi que le bar n'avait fait l'objet d'aucune inspection après des travaux de rénovation en 2015. Des contrôles défaillants qui ne seraient pas isolés. En 2022, dans une autre affaire après un incendie dans un immeuble de la station, un chargé de sécurité avait été placé sous enquête pénale. Il avait reconnu ne pas avoir effectué le contrôle requis faute de temps, et d'après lui, ce manque de ressources était connu de son supérieur hiérarchique. Alors l'histoire des incendies mortels en milieu festif ne permet bien sûr aucune conclusion sur l'incendie du Constellation avant la fin de l'enquête. Mais elle nous enseigne que la gravité du bilan humain est souvent liée à plusieurs facteurs et soulève à chaque fois les mêmes questions. Les normes étaient-elles appropriées? Les contrôles étaient-ils menés correctement? Qui connaissait les risques? Qui les a tolérés? Et qui avait le pouvoir d'empêcher le drame?